Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Merci de me retrouver sur la chaîne de la Chouette Intuitive. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid parce que là on est passé de l'été à l'hiver. J'ai encore pas tout sorti moi, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que ça a été un changement de temps assez instantané. Voilà, mais c'est les aventures de la nature. Alors, je vais vous présenter les énergies de la semaine. J'espère que ça va nous rebooster et nous remonter le moral. Je sais pas, on verra ce qu'il en est. Alors, les mots. Eh ben, instabilité. Le second, nature. Oui, ça, on avait vu qu'avec avec les tempêtes, alors apparemment la nature est instable, mais il n'y a pas qu'elle. Et assumer. Alors, instabilité, oui, ça, l'instabilité, on sait que dans le monde entier, il y a l'instabilité, mais c'est l'instabilité de la vie. La nature, peut-être qu'il risque d'y avoir encore des événements liés à la nature ou des rébellions de la nature, hein, à force de tirer sur la corde, ça peut arriver. Et assumer. Alors j'ai oublié aussi, n'oubliez pas de liker cette vidéo s'il vous plaît, merci d'avance, de vous abonner parce que c'est gratuit et ça fait bouger l'algorithme de YouTube, de commenter si le cœur vous en dit, ce sera un plaisir de vous lire, et de partager pour faire connaître la chaîne à des amis, à des proches pour lesquels vous pensez que ça peut les intéresser. Voilà, je vous en remercie par avance. On continue avec le symbolone. Alors le symbolone, ouh là là, oui, super les énergies là. Donc là, nous avons le deuil, la tristesse. Alors, que nous dit cette carte? Cette carte, oui, nous parle, c'est la 66, hein, forcément. Alors, c'est les énergies de la Balance et du Capricorne, de Vénus et de Saturne. Ça nous parle de l'abandon, de la solitude dans une relation, de la tristesse et du deuil, les pouvoirs de séparation du destin et la veuve. Alors, la problématique, c'est tu t'es beaucoup éloigné de ta vérité intérieure, tu refoules une douleur et empêches ainsi, inconsciemment, la cicatrisation de la plaie. Tu dois de toute urgence te rapprocher de quelqu'un qui puisse t'aider à accepter ta mélancolie, concernant une relation notamment. Le temps guérit toutes les blessures si tu es prêt à les laver avec tes larmes. La recherche de la solution proposée par le symbolone, tu seras contraint au cours de ton cheminement à rompre une relation ou une forme de collaboration. Tu vas au-devant d'une période de tristesse et de solitude. Ne perds pas courage car ce n'est que temporaire. Le bout du chemin, donc une fois qu'on a mis la solution en place, le symbolone nous dit « Tu es entièrement responsable de l'état de ta relation. À la fin de ce cheminement, tu auras compris que ta dépendance par rapport aux réactions et aux humeurs de ton partenaire n'était qu'apparente. » Dire au revoir à quelqu'un ou au passé. Donc apparemment, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y aura le décès d'une personne et ça provoquera la tristesse de quelqu'un de connu ou de beaucoup de monde? Est-ce que on a peut-être aussi une action à mener, nous, hein? Bon, de toute façon, on est dans l'énergie du Scorpion, hein, toujours. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Vénus et Mercure changent de signe. Donc Vénus rentre en Scorpion et Mercure rentre en Sagittaire. Voilà, donc ça va être un peu mouvementé, mais de toute façon, le 13, il y a une nouvelle lune, donc je vous ferai une vidéo dans la semaine ou au début du week-end, vendredi ou samedi ou plus tard, et vous aurez les énergies de cette nouvelle lune, ce qu'elle nous engage à faire. Ensuite, avec le Divine Actu, hein, qui est toujours aussi sympathique. Alors, crack boursier. Ouais, sympa la semaine, hein, stabilité de toute façon, mi-mi, donc ça c'est les gens qui sont moitié homme, moitié femme. Troc. Alors est-ce qu'il va y avoir des négociations ou est-ce qu'on va enfin passer à des choses autres que la valeur de l'argent en Dieu tout-puissant? Animal élevage, enfin animaux élevage. Parlement loi. Rocher. Ah ouais, il va y avoir un problème là. Il va y avoir un problème. Tempête, élément. Oui, bon, ben voilà, on y est. Hein.
On a même tout ce qui est feu, enfin, on sent qu'il y a une colère, un problème. Armes chimiques, bactériologiques, donc on va nous remettre leur histoire. Et grève et manifestation. Bah super, cette semaine, on a vraiment une semaine d'éclate. D'éclate, je dis pas, j'ai pas d'autres mots. Ça va être génial. Bon, tout ça pour dire que bon, il va y avoir quelque chose au niveau financier, il va y avoir quelque chose qui va toucher, ou alors moi je vois ce deuil sur une personne un peu entre les deux là. Il y a surtout encore, et c'est la carte qui est centrale, il va y avoir, je pense, un peu du rififi, voire plus, ou peut-être enfin une opposition au Parlement par rapport à une loi. Alors, une loi qui pourrait toucher soit une décision, enfin, celle-ci, je la vois plutôt pour le truc là qui nous lance tous les hivers, là, vous savez, ces maladies qui arrivaient jamais avant l'hiver, et parce qu'on avait la grippe au mois d'août avant, c'est vrai. Bref, je pense qu'il va y avoir une loi sur l'élevage ou quelque chose de chimique par rapport aux animaux ou par rapport à l'alimentation, hein, parce où ils vont interdire le troc, je sais pas, je pense qu'il y a, enfin, c'est très 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 complexe et de toute façon il va y avoir une opposition, hein, le rocher, la montagne et avec comme je disais l'autre jour, parce qu'on a déjà eu cette carte il y a quelques semaines, avec le ciel qui est très orageux. Je vois quelque chose qui va s'arrêter. Alors, est-ce qu'enfin on va avoir une opposition au Parlement? Hein, elle serait bienvenue. En tous les cas, il y a une tempête des éléments. Alors, est-ce que c'est une tempête? Mais bon, vu que la nature et l'instabilité de la nature et qu'en ce moment, on a quand même, parce qu'on est à l'automne et bientôt en hiver, il y a des tempêtes aussi naturelles ou artificielles. Personne ne peut le dire. Et puis, de toute façon, on ne nous le dira pas parce qu'on fait que nous mentir. Mais en tous les cas, est-ce que il y a une rébellion au Parlement parce que encore une fois, ils veulent forcer, ils vont trouver une opposition et ça va provoquer une tempête, ou alors ils veulent relancer leur arme chimique et enfin, bactériologique. Et à ce moment-là, il va y avoir des grèves et des manifestations pour s'opposer. En tous les cas, on sent que la colère gronde depuis longtemps, mais qu'elle monte. Alors peut-être un gilet jaune, des nouveaux gilets jaunes, on va changer de couleur, gilet bleu, blanc, rouge. Hein, ça paraît être sympa. On nous ferait ressortir les drapeaux pour des choses intéressantes et motivantes et qui nous réuniraient tous. En tous les cas, ça craint cette semaine. Je ne peux pas vous dire autre chose. De toute façon, les planètes sont toujours, on a toujours ce soleil en scorpion avec Mars en scorpion. Donc on a toujours quelque chose quand même de très fort avec des planètes rétrogrades qui n'ont toujours pas repris leur marche directe, mais qui vont pas tarder à le faire. Je crois que c'est 14-15 novembre. Mais cette semaine, il y a encore de marche rétrograde, ce qui fait que Uranus et Jupiter sont un peu en couleur passée, quoi. Ils n'ont pas tellement d'action. Et Mars en scorpion fait son ménage et lance les rébellions. Enfin bon, en même temps, moi, c'est vrai que ça me déplaît pas non plus, hein. Ça peut être chaud, mais pas pour nous en particulier, hein, plutôt pour ceux qui ont prétention à décider, enfin, ceux qui disent qu'ils décident. J'avais mis ça pour mettre la carte, mais au final, je ne l'ai pas mise. Voilà, donc c'est bien. Là, vous la voyez mieux. Je sais pas où le mettre, ce truc. C'est pas mal, mais ça tient pas. Je dois pas savoir m'en servir, je pense. Voilà, ça c'est mieux comme ça. Et donc du coup, ouais, une semaine, je pense qu'ils vont encore essayer un truc là. Bon, on a l'habitude, hein, ça fait plus de 3 ans, enfin bientôt 4 ans qu'ils essaient des trucs et que ça marche de temps en temps. Mais bon, il faudrait que ça s'arrête, ça passe, donc on continue et on va au niveau supérieur, hein. Là, peut-être que ça va pas passer parce qu'il y a le gros rocher avec la colère. Il y a les éléments naturels qui vont peut-être, eux, provoquer aussi des événements. Et c'est peut-être pour ça aussi, effectivement, que ces événements naturels et temporels vont peut-être provoquer des choses qui sont inattendues et qu'il faudra assumer. Voilà. Ou la nature va peut-être provoquer le décès de quelqu'un, vous voyez, un Mimi là. Ou alors il y a aussi ce côté ni l'un ni l'autre. Et moi, je vois bien, enfin, je ressens ça comme ça, je vois bien enfin une opposition réelle à une loi, un parlement qui renaît de ses cendres, hein, je ne sais pas comment ni avec qui, parce que c'est quand même très compliqué, mais il peut y avoir quelque chose là-dessus, ça partirait peut-être de l'élevage. Et
effectivement du krach boursier ou de le spéculative financière. Bon voilà, une semaine, sympa. Allez, on va dire ça va être sympa. On va avoir des choses nouvelles. Bon après, n'oubliez pas d'éteindre la télé, hein, parce que de toute façon c'est, que du mensonge et que des choses qui sont, fabriquées pour faire monter la peur. Donc n'ayez pas peur. Je disais encore ce matin qu'on n'est pas à sécurité, c'est pas et quand on naît, à terme, hein, ça s'arrête. Donc il y a un moment et puis ça s'arrête, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y a d'autres choses de bien ou d'aussi bien après, voire de mieux. Donc voilà, il faut arrêter aussi de ne pas vivre, sous prétexte qu'on a peur de mourir. Bon, je dis ça, je dis rien, comme diraient certains. Voilà, donc bon, écoutez, moi, je veux pas me laisser anéantir par la tristesse et le deuil. De toute façon, effectivement, ça fait un moment, hein, qu'on perd des gens autour de nous, que les choses sont compliquées, mais en même temps, voilà, on est là, faut profiter aussi des choses positives. Je dis pas qu'il faut pas être triste et pas avoir le deuil, mais pas s'enfermer là-dedans. Faut profiter des bons moments, des belles choses et continuer à vivre parce que l'humanité, elle est dans la vie, elle est dans le côté social, elle est dans la vie, ouais, voilà. Donc n'oubliez pas de vivre. Je vous dis merci de liker si vous avez aimé cette vidéo. Merci d'écouter La Chouette Intuitive, de liker, de partager, de vous abonner et de commenter si le cœur vous en dit. Ce sera un plaisir de vous lire. Et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour une vidéo sur la nouvelle ligne. Au revoir.